Autre sujet, la République démocratique du Congo, hein, puisqu'on pressentait, on en parlait la semaine dernière, une flambée de violence avec l'expiration du second mandat de Joseph Kabila. Il a expiré dans la nuit de lundi à mardi. Il est toujours au pouvoir et les manifestations ont donc eu lieu avec à la clé malheureusement des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 40 morts d'après l'ONU. Il y a des illustrations lors de la République démocratique du Congo. Oui. Un très bon dessin du dessinateur d'Afrique du Sud, Brandan, pour Business Day. On voit Kabila qui pousse et qui repousse cette ligne de fin de mandat. Le système judicieux des roulettes est ici montré. Un autre dessin très drôle très drôle, façon de parler, de Damien Glé, dessinateur du Burkina Faso, sur évidemment le calendrier électoral compliqué. Alors on a Kabila qui dit alors comme vous êtes pressé, on place l'élection le 37 novembre, mais on pourra l'attendre, et la campagne électorale juste après. Et puis on a évidemment le peuple enragé, Kabila dégage, qui dit la proclamation des résultats juste avant, c'est ça. Bref, compliqué d'y comprendre quelque chose. Un autre dessin aussi intéressant de Mikaya sur la RDC, accord entre Joseph Kabila et l'opposition sous l'égide des évêques catholiques, puisque apparemment un accord semble être trouvé avec l'aide des évêques. Dieu soit loué. Merci, mais vous pouvez m'appeler Joseph. Et puis pour finir, un dessin aussi très drôle de Nicolas Vado pour le Ifl Express. On a Kabila d'un côté. Les élections en RDC sont reportées. Elles n'auront lieu qu'après le déclenchement du Brexit par les Britanniques. Et on a une Theresa May qui répond, voilà, comme ça. Et inversement, c'est vraiment la patate chaude qui sera le premier, quoi. Ziad Limam, finalement c'est le scénario qu'on pouvait craindre qui se déroule. Il n'y avait pas vraiment de raison de penser que Joseph Kabila allait lâcher le pouvoir comme cela. Cela dit, il y a des négociations actuellement qui ont lieu sous l'égide des évêques. On peut en espérer une issue favorable? D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir la puissance de cette Église qui est en fait la seule force j'allais dire centralisatrice, centralisée, avec des diocèses partout, avec une espèce d'organisation comme ça pyramidale, une influence sur l'opinion de la population, et qui sert quand même de go-between à un moment où les choses pourraient être encore plus graves. Ensuite, il faut rappeler ce que c'est que la République démocratique du Congo. C'est 75 millions d'habitants, c'est zéro transition démocratique depuis l'indépendance. Premier pays francophone au monde. Premier pays francophone. Après, bon, vous savez, la francophonie, c'est un truc complexe. Il faut savoir qui parle vraiment français, qui parle moyennement français, qui ne parlent pas français dans des pays qui sont dits francophones. Mais c'est vrai, c'est le plus grand pays. Mais il n'y a jamais eu une transition démocratique au Congo, un passage de relais, ça n'est jamais arrivé. Et il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est au cœur d'un écheveau d'intérêts particulièrement dense. Les Ougandais, les Rwandais, les Angolais, les intérêts de l'Occident, les intérêts d'autres gens, les richesses, le sous-sol, le cobalt, l'uranium, je ne sais pas quoi d'autre, etc. Donc on a ce qu'on pourrait appeler, il y a aussi les terribles résultats de toutes les guerres qui sont succédées depuis la mort de Mobutu en millions de victimes. Donc on a, comme disent les Anglais, le perfect storm permanent, la tempête permanente. Donc je pense que la responsabilité de Kabila, c'est d'avoir voulu, par tous les moyens, rester. Ce qu'il faut absolument obtenir, et parce que ça ne cédera pas là-dessus, l'opinion publique, le peuple va dire il faut que Kabila signe sa propre sortie du pouvoir. Et donc sa renonciation à un troisième mandat. Oui, mais ça résoudra strictement rien. C'est-à-dire que derrière, il va falloir qu'il y ait un candidat de l'opposition qui soit reconnu et accepté. Il va falloir que ce pays qui fait je ne sais combien de fuseaux horaires, organiser une élection avec 70 millions d'habitants, avec des listes électorales qui ne sont pas à jour. Donc c'est un chantier immense. On n'est pas sorti de la crise congolaise depuis, en fait, la chute du parti unique, la fin de Mobutu, les grandes guerres du Congo, etc. C'est une aventure, enfin c'est une histoire qui s'écrit encore. José-Manuel Lamarque, il y a une possibilité d'envisager un avenir peut-être. Alors, beaucoup avaient fait le parallèle, enfin, notamment après ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le départ de Blaise Compaoré, les possibilités que ça SM a peu partenaire. On s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas, puisque au Burundi, Nkurunziza est toujours présent, qu'au Gabon, on a eu la réélection, comme on sait, du président Ali Bongo. Et là, on le voit, pas de départ en vue dans l'immédiat, mais peut-être en tout cas, une mise en scène d'accord. C'est peut-être déjà un début. Moi, ce que je note, et ça me rappelle mon enfance, avec le Congo, et Moïse Tshombe, par exemple, ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais cessé. Et depuis les années 60. Depuis les années 60. C'est tout le drame, je pense,
de l'Afrique subsaharienne. Oui. Ce qui est très important, c'est d'éviter tout le drame de l'Afrique subsaharienne. Oui. Si vous prenez la même séquence en un mois et demi, il y a eu des élections au Ghana qui se sont remarquablement bien passées, avec une victoire à une alternance, ça s'est bien passé. Il y a eu des élections législatives en Côte d'Ivoire, effectivement, c'est pas groundbreaking en termes d'histoire, mais quand même faire des élections législatives aujourd'hui en Afrique, il y a eu une 50aine de députés indépendants qui ont été élus, etc. Il y a eu une campagne électorale, donc il y a plusieurs Afriques. Dos Santos annonce son départ en Angola. Oui, alors ça, autre chapitre, on va voir, parce que c'est pas la première fois, et puis c'est un pays aussi difficile. Mais là, le Congo, encore une fois, il faut prendre ce pays dans sa réalité historique, dans la réalité des conflits qui sont en dessous, dans le fait qu'il y a beaucoup de gens autour de ce pays qui ne voudraient pas voir Kabila partir. Oui. Pour des tas de raisons, pour des tas d'accords, pour des tas d'intérêts. Et la capacité à distribuer des prébendes aussi, parce qu'on voit finalement des opposants qui rallient l'État. On voit Sam Bandibanga, ex-membre du parti d'opposition qui ne l'est plus. Étienne Tshisekedi qui lui poursuit ses appels à une forme de résistance nationale, mais enfin, on a du mal. Enfin, on a des opposants successifs et finalement, du mal à avoir une alternative. Une alternance. Oui. Qui pourrait assumer, qui pourrait incarner l'alternance possible. Il y a Tshisekedi historiquement, il y a Katumbi, l'ancien gouverneur de Lubumbashi, il y a, mais le était plus ou moins associé d'ailleurs à la gestion. Katumbi a été associé à la gestion. Le plus simple finalement, ça serait d'aller aux élections. Le plus simple finalement, c'est de faire voter les gens. Oui. Et ils finiront par y arriver d'une manière ou d'une autre. On a peut-être le temps très rapidement pour un dernier sujet.